De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, c'est une émission chaude, une thématique qui, je crois, retourne les consciences en ce moment précis. Tout ce qui nous regarde, ça pèse ce que nous recevons comme connaissances, comme enseignement, comme choc surtout concernant ces attaques spirituelles, parce que les différentes transpositions, quand on essaie d'imaginer les impacts, en fonction des degrés, qu'ils soient macro, je parle encore ici du plan politique que vous avez pris, lorsqu'on parle de la femme et du siège qu'est le RIREM et de l'incidence que cela peut avoir sur nos sociétés, sur nos entreprises, dans nos foyers, ça fait mal à entendre. On va peut-être pas tourner cette page, mais on va continuer en vous demandant quels sont les autres secrets qu'on devrait connaître concernant cette thématique. Il y a un proverbe qui dit chez nous que le fou, c'est le fou de quelqu'un. Oui. Il n'y a pas un fou sur cette terre qui nous appelle le fou de quelqu'un, même s'il marche à route là. C'est quand tu vas taper le fou que tu vas comprendre qu'il a la famille. Même quand un fou meurt, c'est sa famille qui vient le récupérer. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que Mademoiselle Marielle Abaté, nous vivons dans une réalité où les gens ne se posent pas les bonnes questions. Oui. Je vous ai expliqué que le monde physique, il est pareil comme le monde dans lequel astral. C'est-à-dire que il y a des gens qui attaquent, il y a des policiers, il y a tout, il y a des guetteurs qui donnent les informations pour qu'on t'attaque tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais parler d'un aspect, mais avant de l'expliquer, l'aspect des totems. C'est important de parler de totems dans cet enseignement. D'accord. C'est là qu'on connaît un initié parce qu'il faut expliquer les choses. Sachez que tout ce que vous avez, automatiquement, vous ne pouvez pas être loin de la jalousie parce que le Saint-Coran, le Coran, il dit ceci. Il dit, gare à toi qui a des biens, gare à toi qui a des avoirs qui les exposent parce que la jalousie a le sommeil léger. J'ai paraphrasé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où tu as quelque chose, il faut vivre caché. Le mauvais œil n'est pas loin. Parce que le mauvais œil, c'est ça qui apporte tout le mal que vous connaissez dans le monde. Oui. Donc il faut savoir vous protéger. Que les parents protègent leurs enfants. Et que, je n'ai pas dit de ne pas avoir les biens. Je n'ai pas dit de ne pas se montrer. J'ai dit que lorsqu'on a des biens, on se protège, on se blinde. Je peux pas être un homme d'affaires ou un homme qui a des biens, tu ne te protèges pas. J'ai vu même des parents être jaloux de leurs propres enfants, vice-versa. Des enfants être jaloux de leurs parents, j'en ai vu. Je sais pas ce que j'ai pas encore vu. J'ai vu un conjoint jaloux de sa conjointe, une conjointe est jaloux de son conjoint. Encore pire, même parmi les ennemis, les amis. Ça, c'est grave. Parlons de ce qu'on appelle le totem. Oui. Le totem, c'est celui qui voit le guetteur. Toute personne a ce qu'on appelle un animal sur le plan astral. Toute personne a une représentation en termes d'animal sur le plan astral. Il y a un animal de vous sur le plan astral. C'est cet animal-là qui vous prévient lorsque vous avez un danger. Mais des fois, vous ne vous rendez pas compte. Cet animal qui est appelé totem, c'est lui en fait qui est la représentation de qui vous êtes jusqu'à ce que vous arrivez à créer un double. Il est le reflet de qui vous êtes. Il est votre existence au niveau de la forme sur le plan astral. Alors, lorsqu'il y a un danger qui doit vous arriver, il faut bien m'écouter. Oui. Lorsqu'il y a un danger qui doit surgir, cet animal-là, il va quitter le monde astral et il atterrit physiquement. Et vous le croisez. Mais vous ne vous rendez pas souvent compte. C'est pour ça qu'il est d'abord important de connaître deux choses sur cette vie. La première chose qu'il faut connaître, c'est qu'est-ce que vous étiez avant la vie-ci. N'allez pas chercher à connaître toutes les autres vies. Ces consultations, nous les faisons. Exigez, faites-nous la consultation pour connaître qui nous étions avant de venir dans ce monde. Pourquoi? Parce que Mademoiselle Marielle Abaté, il n'y a pas une vie qui interrompt. Aïe, mon français est bizarre. Oh. Je voulais dire, il n'y a pas une vie qui va interrompre la vie précédente. C'est correct? Oui. Ok. Il n'y a pas une vie
qui vient mettre stop à la vie précédente. Toute nouvelle vie que nous avons, ce qu'on appelle la réincarnation, c'est parce que dans la vie précédente, nous étions incarnés. Alors, quand on est incarné et qu'on se réincarne, c'est une continuité de la vie, mais dans laquelle les personnages changent de rôle. Mais les ennemis et les victimes ne les changent pas. Ils changent de corps. Ok. Donc, les totems, c'est la gratification du monde mystique. C'est le gardien du seuil qui t'informera selon ton degré spirituel de si tu auras une attaque ou pas. Lorsque tu croiseras cet animal mystique qui est ta représentation, nous sommes dans la tradition négro-africaine, tu devras t'arrêter de là où tu es en train d'aller. C'est pour ça qu'avant, nos parents n'ont pas compris. Lorsque un ancêtre d'un Bamois croisait la tortue, il n'a pas l'histoire d'un Bamois, c'est leur problème. Lorsqu'un ancêtre Bamois qui avait le totem de la tortue croisait la tortue en brousse, il s'arrêtait de pas où il allait parce que c'était son totem sur le plan astral et il rentrait. Il comprenait que là où il va là, ce n'est pas bon, son totem lui a averti. D'où vient donc le problème au lieu que tous les Bamois fuient la tortue? Ça me regarde pas, je l'ai dit tout à l'heure, ne me posez pas la question. Est-ce un mimétisme ou est-ce une copie? Ou bien l'action de l'ancêtre Bamois devait se répéter de génération en génération? Ou bien chaque personne est telle qu'il est? Dans la tradition Bassa, par exemple, il y a des animaux que lorsque tu rencontres en route, tu t'arrêtes. Tu sais que lorsque tu vas devant, ça ne sera pas bon. Mais ma question est simple. Celui qui est venu avec cette loi, l'a-t-il normalisé pour toutes les générations qui devaient suivre? Ou bien c'était une loi qui était propre à lui? C'est pour ça que notre école initiatique est importante et les gens la combattent. Parce que là, les gens pourront connaître leur animal, n'auront plus besoin de se référer à un animal collectif. Tout à fait. Qui t'a dit que si tu vois le serpent et qu'il est mauvais pour toi, il est mauvais pour moi? Qui t'a dit ça? Encore qu'il ne saura pas te poursuivre ou alors me poursuivre. La faiblesse spirituelle fait aujourd'hui en sorte que les gens disent que quand tu vois le serpent, c'est signe de richesse. Il ne le sera pas toujours. Parce qu'on a ce qu'on appelle le totémisme. C'est-à-dire qu'on a le totem à la base, qui est ce qu'on appelle une entité spirituelle existante, qui est ta représentation et qui prendra les balles pour toi dans le monde astral, mais qui devra grandir par ta spiritualité. C'est-à-dire que lorsque tu augmentes en spiritualité, cet animal existe sur le plan astral, il se crée. Et chaque fois qu'il verra un guetteur qui veut donner les informations sur ta vie, cet animal-là, il viendra apparaître soit au niveau de ta voiture quand tu sors le matin et un chien, tu le chasses, sans avoir les yeux spirituels, pour savoir que dans ce chien, il est la représentante animal astral. Ou bien tu marches même dans une brousse et tu vois cet animal, ou en route tu vois cet animal, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et puis toi tu le chasses. Des fois tu ne fais pas attention alors qu'il est venu te donner un message. Mais comme tu n'es pas initié, tu ne peux pas le comprendre. C'est pour ça que dans le centre initiatique aux traditions africaines, j'ai fait la démonstration plusieurs fois comment interpréter la musique chantée par les oiseaux à certaines heures. Oui. Je l'ai fait plusieurs fois. Pour dire à quel moment tel animal vient annoncer le deuil et qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est de rentrer dans notre essence et de comprendre chaque animal. Parce que oui, c'était ça avant. Même les aboiements de chiens. Même les aboiements. Je l'ai fait plusieurs fois ici. Le Mbok est le garant. C'est lui qui connaît la mystique. Et c'est lui qui dit... Comme tu es avec moi, le singe, le cuit de l'oiseau que tu viens d'entendre, voilà ce qu'il nous dit en ce qui concerne le futur. Il annonce si l'orage arrive ou pas. Il dit telle chose, il dit telle chose. Des fois, tu vas entrer dans une brousse et tu vois un animal qui n'arrête pas de donner un son. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de dire parce que tu es profane dans ce monde initiatique-là. Mais en tant qu'un Mbok investi dans certain pouvoir ancestral, au lieu de voir l'oiseau, tu vois l'individu. Parce que tout animal que tu vois est le totem de quelqu'un qui existe ou qui a existé et qui t'avertit. Donc, au-delà du cuicui de l'oiseau que toi tu entends, tu reçois le message. Je vais prendre un exemple simple. Quand je parle du totémisme, des totems, il y a des gens qui sont un peu en train de dire, mais Rabbi, nous on veut rester dans notre affaire de christianisme. Venons donc au niveau du christianisme proprement dit.
savez que moi... Qui a une mauvaise représentation de totem, malheureusement. Moi, je suis celui qui aborde tout, oui, que ça plaise aux gens ou pas. Moi, je dis. Lorsqu'on parle du Maître Jésus, et qu'on dit, il est l'agneau. Immolé. Pourquoi dit-on qu'il est l'agneau? Le livre, le Nouveau Testament étant un livre initiatique, il n'y a que dans certains cercles mystiques, parce qu'il a laissé une documentation, et les gens, ceux qui le considèrent comme étant leur égrégore, qui le considèrent réellement et qui s'y attachent, c'est comme ils veulent, chacun choisir la voie qu'il voudrait choisir. Mais ce que je vais expliquer est plus mystique que ça. En fait, il faut lire entre les lignes. Lorsqu'on dit d'un homme qu'il est l'agneau, et qu'on ne fait que tuer un animal pour lui, mais en fait, il y avait un message clair. Le message était lequel? Le totem de ce rabbin n'était rien d'autre qu'un agneau sur le plan mystique. C'est pour ça que, des fois que de parler de lui, on parle de lui. Moi, par exemple, je prends le cas de mon père. Mon père, on l'appelle P. Gwena. Que signifie P. Gwena? P veut dire la vipère. Gwena est né ici. Une vipère est née ici. Ça, c'est le nom de mon père quand tu arrives dans son village. Je suis le fils de P. Gwena. On dit, ah, tu es le fils de P. Gwena parce qu'en bas ça si. Mais les gens, oh, le serpent, c'est une vipère. Quand tu arrives chez les Bamoun, tu trouves un serpent croisé. Quand tu arrives chez les Bamlékés et les Bassa, tu trouves l'araignée. Oui. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas ces notions-là. Sans savoir que le monde mystique, tant que tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas le comprendre. Alors, je vous explique aussi autre chose. Des fois, lorsqu'on parle de l'agneau, les gens, ils le célèbrent chaque année sans toutefois vouloir savoir ce qu'eux-mêmes ils sont sur le plan mystique. Ils ne savent pas. C'est pour ça que l'animal que vous êtes sur le plan mystique, je ne peux pas le dire devant une caméra. C'est un truc que lorsque Dieu, un individu doit garder pour lui, parce que c'est ça qui fait en sorte que dans un rêve, on est en train de te poursuivre, tu as une vitesse incroyable avec ton corps physique, mais tu ne comprends pas d'où vient la vitesse. Au lieu d'être quelqu'un d'humain, que tu sais que tu es régi par des pulsions de fatigue aussi, on te poursuit dans le rêve et tu cours plus de 200 km sans t'arrêter, alors que tu as des pieds de guépard. La force du guépard entre en toi et tu cours plus rapidement que tes ennemis, alors que sur le plan physique, tu n'es pas capable de courir comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans tes rêves, 30 personnes viennent bagarrer avec toi, tu les mets tous hors d'état de nuit avec ton corps physique dans les rêves. D'où te vient cette force? Cette force vient de ton totem astral qui viendra bagarrer maintenant et te prêter ses forces. Mais comme tu n'es pas encore initié, tu te vois encore comme un homme qui comprend. Tu te vois encore comme un homme qui bagarre. Tu bagarres avec tes ennemis, tu bagarres mais tu ne comprends pas ta force. Tu sautes, tu voles même dans la nuit. Ah, plein de personnes rêvent qu'ils volent, on dit qu'ils sont des sorciers. C'est parce que ton animal a des ailes. Ton totem a des ailes. Ton totem a des ailes. C'est pour ça que tu rêves. Je vous dis la vérité, tu es initié. C'est pas n'importe qui fait des rêves comment il est en train de voler et c'est pas n'importe qui fait des rêves comment il nage dans l'eau. Tous ces rêves que tu fais, c'est des informations. C'est parce que tu reçois des flux de lumière du monde astral parce que tu n'es pas encore complètement initié. Donc, du coup, tes aptitudes astrales, c'est ça? Tes aptitudes astrales viennent de temps en temps dans tes rêves pour te sortir d'une situation. Des fois, tu es poursuivi par des gorilles, des gens te poursuivent, tu arrives au bout d'une falaise, tu ne sais pas ce qui se passe et puis tu te retrouves en train de voler. Tu ne vois pas les ailes, mais tu voles carrément et puis tu atterris. Fais attention. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Arrête de t'embrouiller avec les religions. Just be focused. Et ils savent très bien que découvrir ta représentation sur le plan astral, c'est ça qui va t'aider. C'est pour ça que nos grands-parents, lorsqu'ils voulaient parler de quelque chose, ils parlaient en parabole. La parabole était la représentation imagée de ce qu'était l'ancêtre sur le plan astral. Lorsqu'il dit par exemple, une mère poule couvre ses petits, c'était pour dire que la femme qui est venue se plaindre de ses enfants-là, il disait à cette femme que ton totem étant une poule,
Tu devras savoir que de ton corps mystique, tu devras couvrir tes enfants. Tu comprends maintenant? Ce n'était pas une parabole qui devait se répandre pour tout le monde, mais c'était pour le cas spécifique. C'est ça un initié. Un initié n'est pas un copiste. Un initié, quand il te voit, il sait ce que tu es et il te dira que la biche. Regardez quand Jacob bénit ses enfants. Vous êtes avec moi? Quand Jacob bénit ses enfants, il dit quoi? Il dit à Nephtali, il dit, tu es comme une biche. Tu sautes. Attends. Mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, Judas est un jeune lion. En fait, il parlait à tous ses enfants selon leur image astrale, leur représentation en termes de totem. Pour dire, tous mes enfants ne sont pas pareils. Oui. Non, non. Tous mes enfants, chacun est une représentation en termes de totem. Alors quand il leur parle depuis leur moi intérieur. Il dit non, Judas est un jeune lion. Il dit non, Nephtali est une gazelle, c'est une biche qui peut sauter d'une montagne à une autre. Non mais attends, de quoi est-ce qu'il parle? Il dit faites attention avec Lévi et Siméon, car leur colère est ravageuse. Il dit ils ont coupé des jarrets de taureaux. De quoi est-ce que tu me parles? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit non, Joseph est un taureau, short. Tu l'appelles taureau? Le veau d'or, c'était quoi? Alors qu'on était sorti avec les ossements de Joseph. On se représentait le totem de celui qui nous a gardés en Égypte. D'où le fait qu'on appelle le veau d'or. Ah ouais, je deviens un très mystique. C'est pour ça qu'on a fait le veau d'or. Parce que celui qui nous a protégés pendant l'Égypte, qui nous a permis d'être nombreux, c'est son totem. Donc, on se représente un veau d'or parce que c'est ça le mazal du taureau. Tous ceux qui sont taureaux, on te dit fin avril, début mars, ils sont taureaux. Ils sont tous taureaux. Ça signifie quoi? Ils sont taureaux. Ça signifie quoi? Ils sont du mazal de Joseph. Parce que nous sortons tous de 12 lumières qu'on appelle 12 constellations. Nous sortons donc, ceux qui sortent de Joseph taureau vont se retrouver dans cette constellation-là. Chaque animal, ami poisson, ami bélier, ami vierge, ami ceci, ami, mais tu comprends pas? Le monde est une illusion et une représentation. Toi, tu n'es que le corps physique. Le véritable, toi, tu dois le connaître sur le plan astral. Sinon, tu vas commencer et reprendre. Tu vas commencer et reprendre. Tu vas commencer et reprendre. Tu gagnes un concours, ça ne met pas long, ça se coupe. Parce que tu n'es pas toi-même. Tu ne connais pas qui tu es. Tu t'arrêtes, tu recommences. Parce qu'en fait, tu es dans une éternelle répétition. Parce que tu ne te connais pas encore toi-même sur le plan astral. Oui. Oui. Vous savez, chaque fois que j'enseigne, j'oublie que c'est une émission. J'ai tellement envie de dire aux gens ce qu'on ne leur dit pas. Il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un se voit être un animal dans la nuit ou qu'il voit un animal dans la nuit. C'est pour ça que certaines personnes pour voyager sur le plan astral ont besoin d'un logiciel pour voyager. Et certains, ce logiciel-là, c'est ce qu'ils sont sur le plan astral. Un hibou, par exemple. Et puis tu le trouveras perché sur ton arbre le matin ou le soir. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre maintenant par un enseignement, mais que vous allez expérimenter. Et vous allez comprendre pourquoi certains animaux s'attachent à vous et d'autres non.